Bonjour mes apprentis tarologues, aujourd'hui je vous présente ma 4e vidéo d'initiation aux bases du tarot de Marseille. Aujourd'hui nous allons donc voir l'arcane numéro 4, l'empereur. Je vous la montre bien. Voilà, alors surtout pour ces vidéos, toutes les vidéos que je vais vous faire concernant l'apprentissage du tarot de Marseille, je vous invite vraiment à prendre des notes afin de vous créer un carnet d'apprentissage. S'il le faut, revenez plusieurs fois sur les vidéos, n'hésitez pas à mettre sur pause ou à revenir en arrière si nécessaire, parce que ainsi vous pourrez continuer à travailler tranquillement chez vous sur la signification des lames du tarot de Marseille. Parce que je vous rappelle qu'il est important de travailler régulièrement et de manipuler quotidiennement vos cartes afin de bien vous en imprégner et de rendre plus fluide la lecture de vos cartes et ainsi développer vos ressentis. Sachant que les ressentis sont primordiaux si l'on veut analyser correctement un tirage et si l'on ne souhaite pas se contenter d'une interprétation dite scolaire. Voilà, donc je vais commencer cette 4e vidéo. Donc il s'agit de l'empereur. Je commence. Donc l'empereur. Dans le jeu, cet arcane fait référence à tout ce qui est stable, à tout ce qui est solide et durable. L'empereur, c'est quelqu'un qui est très volontaire, qui est aussi très autoritaire et il privilégie sa stabilité en tout domaine. C'est peut-être aussi pour ça qu'il est il a un côté un petit peu rigide en fait. Il a besoin de stabilité. Donc souvent, il s'impose pour conserver ou obtenir cette stabilité qui lui est essentielle. L'empereur, c'est quelqu'un qui vise aussi sur le long terme et sa persévérance lui permet d'atteindre ses objectifs. Attention toutefois, l'empereur peut devenir quelqu'un d'entêté et friser même le despotisme. Donc attention avec cette carte. L'empereur est aussi une carte qui incarne le père, l'époux, le frère et toute personne supérieure et dont la hiérarchie est justifiée ou toute personne protectrice. L'empereur, bien qu'il ne soit pas très démonstratif, assure des liens sécurisants et rassurants sur le plan affectif. Avec l'empereur, la sécurité financière ou matérielle s'impose efficacement, sachant parfaitement faire fructifier ses biens. Cette lame annonce aussi la concrétisation en favorisant de solides fondations. À noter cependant qu'il vaut mieux avoir l'empereur avec soi que contre soi. Donc si vous le sortez dans un jeu et qu'il n'est pas vous directement, il peut aussi vous représenter vous en tant qu'homme ou si vous êtes une femme à fort caractère. Donc s'il sort dans votre jeu comme étant une autre personne, voilà, sachez qu'il vaut mieux que ce soit quelqu'un qui soit de votre côté plutôt que contre vous. L'empereur au niveau des métiers. Donc l'empereur, c'est toutes les carrières de pouvoir, de commandement, toutes les carrières qui nécessitent la mise en avant de l'autorité et de la rigueur. Donc ça peut être un dirigeant de société, ça peut être un militaire, un policier, un agent de sécurité, un politicien, un banquier. Cela peut être aussi tout ce qui est en rapport avec le gros œuvre. Donc tout ce qui est travail de construction, tout ce qui est donc souvent le bâtiment, les promoteurs immobiliers, les architectes, les géomètres, les bâtisseurs. Et il faut savoir aussi que l'empereur est souvent un patron ou quelqu'un de haut placé. Maintenant, si ce n'est pas le cas, ça représente quelqu'un qui a un très très fort caractère et qui a de l'ascendant sur les autres. Les lieux. Donc on peut retrouver l'empereur dans les banques, les ministères, les commissariats de police, les bâtiments publics, les montagnes aussi. C'est tout ce qui est solide, tout ce qui est le roc en fait, la solidité. En termes de temps, l'empereur représente plutôt je dirais, la période printemps-été et la fin de l'hiver. La durée de la prévision, alors c'est une carte qui annonce des événements qui arrivent assez rapidement, mais dont les effets durent longtemps. Voilà, si vous sortez la carte de l'empereur et que, par exemple, pour une question professionnelle ou même des sentiments ou un projet quelconque, si vous sortez la carte, souvent elle annonce que les événements vont arriver assez rapidement
et que elles auront un effet qui perdurera, puisque justement l'empereur c'est une carte de stabilité. Au niveau des signes zodiacaux, on retrouve souvent les taureaux, les lions et les sagittaires. Concernant les mots-clés, donc comme je vous l'ai dit, c'est tout ce qui est stabilité, solidité, volonté, maîtrise et autorité. Et si l'empereur pouvait représenter un objet, je dirais une statue pour le côté solide et immuable. Voyons voir l'empereur d'un point de vue positif. Donc, positivement, cet arcane renvoie à la solidité, à la stabilité, à la raison et à la volonté. L'empereur est profondément constructif, équilibré et attaché à l'équité et à la rigueur. D'un point de vue négatif, c'est une arcane qui peut aussi renvoyer au manque de discipline, à l'indécision, comme à l'opposition envers toute forme d'autorité et de pouvoir. Ça peut aussi être une forme de despotisme. L'empereur peut être quelqu'un qui se conduit comme un despote. C'est pourquoi tout à l'heure je vous disais qu'il valait mieux avoir l'empereur avec soi que contre soi. Au niveau de la personnalité, avec cette lame, la personne présente une très forte volonté, de même qu'une grande stabilité et un réel sens des responsabilités. C'est une personne qui sait faire preuve de lucidité et de réalisme, car elle est très mature. Elle sait se faire respecter. Mais son autorité peut devenir de l'intransigeance ou même du despotisme, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc elle sait se faire respecter, donc c'est pour ça que l'empereur est souvent représenté comme étant quelqu'un ayant un fort pouvoir dans la hiérarchie, mais si ce n'est pas le cas, ça peut aussi représenter un ami, un conjoint, voilà, un père, quelqu'un qui est très très autoritaire et qui en impose. Voilà, c'est quelqu'un qui en impose en fait. Au niveau des sentiments, donc nous retrouvons l'empereur comme étant quelqu'un quand même sur qui on peut compter. Parce que l'empereur témoigne de sentiments solides, stables, honnêtes. Il recherche avant tout la sécurité affective. Par contre, c'est quelqu'un qui a du mal à témoigner de ses sentiments. Il a peur, en fait. S'il témoigne ses sentiments, il a l'impression que ça pourrait le mettre en défaut ou lui faire perdre son autorité. Ça pourrait être une forme de faiblesse. Donc c'est quelqu'un qui, quand il aime. C'est quelqu'un dont il ne fait pas semblant, mais par contre c'est quelqu'un qui témoigne peu de ses sentiments. Il est peu expressif, peu démonstratif. Si vous sortez l'empereur dans une question qui concerne les sentiments, donc ça peut être, si vous êtes en couple, ça confirme la stabilité dans le couple, mais aussi, si vous êtes célibataire, ça peut aussi indiquer la concrétisation d'une rencontre. Donc si vous souhaitez, si vous êtes célibataire et que vous posez une question pour savoir si vous allez rencontrer quelqu'un, que vous sortez l'empereur et qu'il est bien placé, c'est souvent l'indice donc d'une rencontre qui va se concrétiser. Et ce sera une rencontre stable. Ça peut être aussi une relation paternaliste, donc une relation que vous avez donc, bon, soit avec votre père, avec un frère, avec un ami, avec une personne de votre entourage quelconque, mais qui fait preuve de paternalisme. Pardon. Et l'empereur peut aussi annoncer une naissance s'il est bien aspecté selon les cartes autour. D'un point de vue professionnel, souvent quand on a l'empereur dans son jeu, c'est qu'on a une prise de poste qui est réussie, avec des projets solides qui avancent, des idées constructives, et l'empereur réserve souvent de bonnes surprises. Donc avec l'empereur, les ambitions professionnelles sont souvent pleinement satisfaites et toutes les fonctions dites de pouvoir sont favorisées. L'empereur, c'est la carte de l'action, des efforts et du travail récompensé. Donc avec l'empereur, pas question de rester sur ses lauriers et d'attendre que les choses se fassent toutes seules. Non, c'est une carte qui nous dit, si vous voulez obtenir, il faut bouger, il faut faire des efforts. D'un point de vue matériel, avec l'empereur, la gestion financière est souvent sans faille, parce que l'empereur préfère la sécurité et mise sur le long terme au niveau matériel. Il aime faire fructifier ses biens et consolider ses acquis. Son comportement vis-à-vis de l'argent est avant tout rationnel et prévoyant.
Donc il entretient une situation matérielle satisfaisante. L'empereur peut représenter aussi un banquier, sachez-le. Donc si vous avez une question pour un prêt et qu'il sort dans votre jeu, il peut représenter votre banquier. Voilà. Après, il faut voir si les cartes autour sont favorables ou défavorables à votre question. Mais bien souvent, avec l'empereur, on a quand même un indice de positivité dans le domaine de la question posée. Spirituellement, le domaine spirituel, il faut savoir que le domaine spirituel n'est pas une priorité pour le sujet. C'est quelqu'un qui est plus enclin à se tourner vers les questions d'ordre matériel. Donc si c'est quelqu'un qui est en recherche d'éveil spirituel, d'élévation spirituelle, il va falloir qu'il fasse un gros travail sur lui-même parce qu'il peut être bloqué dans ses tentatives d'élévation spirituelle parce que trop tourné vers les questions d'ordre matériel. D'un point de vue santé, c'est un sujet qui peut être marqué par les prises de poids et la santé peut être menacée par des risques de tension artérielle, justement si l'on ne prend pas garde à son alimentation. Bon, généralement, l'empereur, c'est quand même une carte de solidité, de physique solide, de santé solide. Donc on n'a pas trop quand même de soucis à se faire au niveau santé quand on a l'empereur dans son jeu, surtout s'il sort en réponse. Mais juste peut-être surveiller les prises de poids, surveiller la tension artérielle. Au niveau de la nuque aussi, avec l'empereur, on peut avoir une nuque qui est fragilisée. Voilà, donc maintenant si vous sortez l'empereur dans un tirage en croix, que vous l'avez sorti en pour, souvent c'est l'indice qu'un homme entre dans votre vie, ou que vous êtes dans une situation stable et solide, que vos projets sont solides et avancent de manière positive. Matériellement, la situation est généralement satisfaisante, et dans le cas contraire, on vous dit de rester confiant, car alors vous aurez de solides appuis. Et d'un point de vue santé, la résistance physique est bonne. Si vous la sortez en contre, dans un tirage en croix, c'est l'indice qu'un homme s'oppose à vos désirs ou à vos projets. On reste sur ses positions, on fait preuve d'intolérance et d'un manque d'ouverture évident. L'empereur représente une personne têtue, avec des œillères, qui n'accepte pas non plus de se remettre en question. Il est persuadé d'avoir raison sur tout, et donc il peut être autoritaire et rigide, à la limite du despotisme. Beaucoup de difficultés de communication, ou alors une relation instable s'il s'agit d'une question sentimentale en rapport avec votre couple. Par rapport aux professionnels, il peut y avoir des difficultés dans le travail liées à l'autorité ou des conflits avec des collègues qui font preuve d'intolérance et de mauvaise foi. Point de vue matériel, on vous demande aussi de prendre garde à votre situation financière. Vous risquez d'avoir une gestion instable. Et point de vue santé, il vous est recommandé de travailler sur la maîtrise de soi et de votre stress. Si vous la sortez en intervenant, un homme intervient ou arrive vers vous plutôt sûr de lui et solide. Donc il peut être un patron, un homme paternaliste qui vient vous apporter son aide ou ses conseils. Il peut être aussi l'indice d'une nouvelle rencontre avec un homme fort et stable. Et si vous êtes un homme, cette position indique que vous allez vous affirmer dans une situation, que ce soit professionnelle, matérielle ou sentimentalement. Vous allez vous affirmer et trouver comment dirais-je, votre cheval de bataille en quelque sorte. Si vous la sortez en résultante, donc cela indique qu'il va falloir vous imposer que quelle que soit votre question, vous ne remporterez la victoire qu'à force de conviction, de travail, de persévérance. En synthèse, c'est une carte qui confirme la solidité et la force. L'empereur, comme je le dis depuis tout à l'heure, est un signe de stabilité. Donc il est à l'opposé du mouvement et il indique un équilibre, un ancrage dans la situation finale du consultant. Voilà, et maintenant si l'empereur devait vous donner un conseil, l'empereur c'est la réalisation. Donc allez au bout de ce que vous entreprenez, prenez. Et l'empereur vous conseille aussi en cas de difficulté de vous tourner vers autrui.
Il est parfois nécessaire de mettre son orgueil dans sa poche et d'oser s'adresser aux personnes bien placées qui peuvent vous soutenir dans l'adversité. Voilà, cette vidéo concernant le 4e cours et donc l'empereur, l'arcane numéro 4 est maintenant terminée. Donc sachez que je reste à votre disposition si jamais vous avez des questions. Et bien entendu, n'hésitez pas, posez-moi toutes vos questions, si vous avez des doutes, s'il y a certaines choses que vous n'avez pas bien compris, ou si vous voulez des compléments d'information, eh bien je me ferai un plaisir de vous aider à progresser. C'est le but de ces formations, donc n'hésitez pas à me poser toutes vos questions, j'y répondrai avec plaisir. Voilà, comme d'habitude, je vous le rappelle, cette formation est entièrement gratuite. Donc la seule contribution que je vous demande, c'est de bien vouloir liker mes vidéos et vous abonner à ma chaîne. Et si vous le voulez, de partager mes vidéos auprès de vos proches, de vos amis, sur vos réseaux sociaux, si vous êtes sur des réseaux sociaux. Et voilà, afin de me faire tout simplement connaître à un plus grand nombre. Voilà, comme d'habitude, je vous remercie de votre fidélité et de votre intérêt. Et je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo. Bye bye!